Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action, à nouveau réunis avec l'équipe pastorale en cette fête magistrale de notre foi, la fête de Pâques. Bonjour à tous. Alléluia! Bonjour. Oui, on est en fête. C'est la grande joie dans l'Église qui va arriver donc dans les prochains jours. La capsule, on la diffuse en fait le vendredi saint. Mais Pâques, donc, approche, on est vraiment tout proche de vivre ces moments assez exaltants, assez particuliers. En tout cas, moi, je trouve, pour Pâques, moi, ça a toujours été un moment de grand regain, de grande énergie. Matin de Pâques, j'ai toujours célébré avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne sais pas, Claude et les autres, si c'est un peu votre expérience. Et Claude, donc, petite présentation, comme tu as l'habitude de le faire maintenant depuis quelques semaines, sur la fête de Pâques. Qu'est-ce que tu as de bon à nous apprendre aujourd'hui? Non, mais c'est ça, la fête de Pâques, là, c'est comme tu as dit, c'est au cœur de notre foi, de la foi chrétienne. C'est vraiment l'épicentre, le cœur battant de la foi chrétienne. Puis en même temps, c'est pas une fête qu'on a inventée, nous, les chrétiens. Là, on l'a reçue en héritage à travers Jésus puis à travers ses disciples. C'était une fête d'abord du peuple juif qui fêtait sa libération d'Égypte. On a tout ça dans l'Exode, là. Toute la sortie d'Égypte, les Hébreux guidés par Moïse qui traverse la mer Rouge. Hein. D'ailleurs, à la vigile de Pâques, on fait cette lecture-là là, de l'Exode. C'est ce qu'eux appellent la Pâques. Par rapport à nous, on fait Pâques comme tel, c'est la différence. C'est vrai, c'est une bonne nuance à faire. Hein. Eux autres, ils fêtent la Pâques. Puis les chrétiens, on l'a mis au pluriel. Puis je trouve que c'est intéressant, c'est Pâques au pluriel. Parce que le mot Pâques, ça veut dire passage. Hein. Pécha, là, je pense en hébreu, passage. Donc, pour les Juifs, là, la commémoration de la Pâque, c'était vraiment, c'est ça, ce passage là, de l'esclavage à la liberté, du pays d'Égypte à la terre promise. Bon, c'est ce passage-là, là, très, très spécifique dans leur histoire, fondateur de leur histoire sainte, en tout cas, si ce n'est pas de leur histoire historique, là, parce que souvent, c'est un peu questionné sur le plan historique, mais sur le plan de la foi, sur le plan de la signification, c'était leur fondation. Il y avait toutes sortes aussi de rituels là, autour de la fête de la Pâque, là, qui était le sacrifice de l'agneau pascal, hein, l'agneau de Pâques, là, au temple, le fait de manger les pains sans levain là, dans cette période-là. Donc, toute cette symbolique-là de la Pâque des Juifs là, a été transposée pour les chrétiens. Donc, on a cette fête-là qui s'appelle Pâques, mais comme on disait au pluriel. Donc, ça évoque le passage de Jésus, bien sûr, hein, de la croix à la résurrection. Mais le fait que ça soit au pluriel, c'est peut-être que justement, ça inclut tous nos passages à nous. Hein. Quand on passe nous-mêmes dans notre vie, on a toutes sortes de passages. Hein. Des passages plus faciles, puis il y en a qui sont plus difficiles. Mais ces passages-là, dans la perspective de la foi ou de la perspective de l'espérance chrétienne, c'est que, un peu pour prendre ce que disait tout à l'heure Marcel Marie, là, on passe du Hosanna à l'Alléluia hein, à travers la Passion. Là, fait que je trouve que c'est un beau thème, ça. Donc, dans nos vies, il y a toutes sortes de passages qui sont dans la foi, ça nous appelle à la vie, à un plus. À plus de vie, à plus de communion. Bon, c'est ce qu'on célèbre à Pâques. Puis pourquoi les chrétiens ont fait Pâques? Bien, parce que dans les évangiles, justement, tout ce qui concerne là, la fin de la vie de Jésus, sa passion, son dernier repas avec ses disciples, son procès, les évangiles situent ces événements-là dans cette période-là de l'année qui était Pâques à Jérusalem. Donc, la mort de Jésus a comme coïncidé avec la Pâques des Juifs, plus ou moins, là, mais en tout cas, ça reste très important. Donc, c'est ça.
aussitôt que les écritures chrétiennes ont commencé à se former, ce thème-là de la Pâque là, est devenu au centre, là, comme je disais tout à l'heure, de la foi chrétienne, de la Pâque du Christ. Fait qu'on célèbre ça, on ne peut pas ne pas faire le lien aussi au fait que cette fête-là, dans l'année, arrive au printemps. Donc, c'est toute la renaissance de la nature, la renaissance là, ici au Québec, c'est encore plus évident. Là, on passe vraiment de l'hiver au printemps. Donc, juste ça, juste sur le plan naturel, il y a tout un passage, là, il y a tout un réveil de la vie qui est parlant pour nous, qui nous parle aussi de tous les réveils de vie qu'il peut y avoir dans nos existences, de nos passages des hivers, d'une mort plus ou moins apparente là, à une vie qui éclate. Donc, c'est ça. Même la nature nous en parle là, à ce temps-ci de l'année. Voilà. C'est vrai, hein, c'est le renouveau là, qui reprend avec la joie de Pâques et le printemps. Je me rappelle d'une autre expérience aussi, tu as parlé de la Pâque juive. Peut-être que tu as eu la possibilité de vivre ça avec le mouvement dont on s'est occupé l'un et l'autre après l'autre. Le CEDER juif, bon, ce sera peut-être un autre sujet qu'on pourra aborder éventuellement. C'est vraiment bien particulier de pouvoir vivre ça. On a tous des souvenirs, naturellement, de nos Pâques qu'on a déjà vécues au fil des années. Marina a le goût de nous en partager quelques-uns. On t'écoute, Marina. Merci. Alors oui, alors, ça amène des souvenirs, effectivement, par rapport à Pâques. Quand j'étais enfant, chez moi, avant que le dimanche de Pâques arrive, là, c'était le temps, effectivement, de préparer. Ma mère nous gardait les œufs et elle gardait les œufs, effectivement, elle faisait des trous de chaque bout pour qu'on puisse, avec ça, les peindre par la suite. OK? Donc, ma mère gardait ça pour nous. Donc, c'était vraiment, là, on s'amusait parce que moi, je suis une famille d'enfants. Les deux premières, vraiment plus 13 ans de différence avec moi. C'était vraiment, tu sais, les derniers, là, on s'amusait dans ce sens-là. Et c'était le dimanche de Pâques, c'était la journée, c'était la journée, effectivement, donc, de se mettre en beauté, la journée de porter nos nouveaux vêtements qui étaient, on attendait depuis plusieurs semaines, parce qu'on allait magasiner effectivement en ville, à Chicoutimi, parce que je viens du Saguenay, et merveilleux, c'était de porter ça. C'était que de renouveau, on se renouvelait et on disait vraiment là, puis de se rencontrer à l'église, d'aller se voir un à l'autre. Pour aller effectivement, pour aller prier, alors le Seigneur Jésus. Ça, c'était quelque chose d'important. Par la suite, quand on revenait effectivement de ça, on se rencontrait, là, c'était le temps de la distribution, on dînait, la distribution des cocos de Pâques. Et là, on avait tous les oncles, les tantes venaient, les cousins, les cousines. On avait un échange qu'on se faisait entre nous. C'était merveilleux. Et on parlait donc effectivement de ce qu'on avait vécu à la messe. Qu'est-ce que le prêtre avait dit à ce moment-là? C'est un petit peu ça que je vais à vous dire, ce qui me remonte dans le moi. Tu sais. Et je me souviens aussi que avant Pâques, parce que mon père, lui, il adorait la nature. C'était quelqu'un qui vraiment, j'allais dans la forêt avec lui, puis là, il me disait, regarde, Marina, ça va revenir, ça va refleurir, les arbres, les bourgeons, as-tu remarqué les bourgeons? Et donc, à chaque fois que je regarde les bourgeons, je regarde les arbres, et tout ce renouveau-là, cette renaissance autour de moi, je trouve ça tellement beau, nécessairement. Puis, on dirait que cette année, je le vois encore plus avec la pandémie. C'est drôlement à dire, parce que je suis chez moi, en confinement, et on dirait que je vois encore plus, on dit, cette belle renaissance-là qui est autour de moi, là, qui, on peut dire, elle me prend quasiment dans ses bras, cette belle nature. Alors, c'est un petit peu ça, c'est vraiment ce qui me remonte, c'est l'enfance en moi. Je pense que je dirais aux parents qui écoutent la capsule, faites-le avec vos enfants. Prenez le temps de vivre ces petits moments-là avec vos enfants. Prenez le temps. Regardez aussi, dans le fond, vous pouvez aller voir à l'OCQ, qui est l'Office du catéchèse du Québec, qui permettent de vivre des beaux moments avec vos enfants. Alors, merci. Merci de m'avoir écouté. Donc, merci Stéphane.
Justement, Noël, sur ce point-là que tu nous apportes, on a mis sur notre site internet paroissedemascouche.org un parcours qui est fait pour les jours saints, alors à vivre en famille. Donc, vous pouvez aller chercher, c'est Prions en Église là, qui a mis ça en place. Alors, on l'a mis déjà sur notre site internet, vous pouvez aller chercher pour pouvoir faire les jours saints comme tels. Je ne sais pas si ça inclut Pâques, là, mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose aussi là-dessus. Et puis, je comprends que tu découvres, que tu vois la nature comme il faut à partir de chez toi. On le voit autour de toi. Hein, la nature est là, bien, elle a l'air bien éveillée aussi. Alors, c'est bien parlant, bien ce que tu nous donnes. La Pâques, c'est la résurrection du Christ. Marcel Marie a déjà préparé aussi quelque chose pour nous sur ce sujet-là. Bien, merci. Merci à tout le monde pour vos partages. C'est vraiment intéressant. Mais ça nous questionne toujours hein, sur c'est quoi Pâques pour moi? C'est quoi Pâques pour nous, spécialement? Comme je disais un peu dans l'autre capsule, pour les rameaux, bon, une question personnelle à chacun, hein, chacun d'entre nous. On vit ça, hein, les Hosanna. Avant l'Alléluia, et entre les deux, on vient de vivre la Passion. Mais dans nos vies personnelles, est-ce qu'il y a des morts et des petites résurrections? Je fais un petit aparté en début, parce que j'ai un des jeunes avec qui, dans les parcours, m'avait posé cette question. Il dit, Monsieur, vous parlez de plusieurs morts, parce que j'expliquais un petit peu comment j'allais comprendre tantôt. Puis lui, il me disait, oui, mais s'il y a plusieurs morts, donc ça s'appelle la réincarnation. Hein? Il y a un petit peu de mélange dans ça, là. Je ne veux pas faire de théologie, je laisserai ça plus à Claude, là. Mais quand on parle de résurrection, on ne parle pas de réincarnation. Ça sera un sujet peut-être à élaborer plus, là, parce que souvent, on va nous dire, ben oui, hein, il y a plusieurs morts, donc il doit y avoir plusieurs vies. Mais pour revenir à l'essentiel de la résurrection, Jésus nous l'a bien montré. Il est revenu, puis il avait ses plaies, il n'était pas en oiseau, il n'était pas en bon. Il était vraiment lui-même, mais même si ses disciples ont eu de la misère à le reconnaître. Mais moi, ce qui me touchait le plus, moi, personnellement, là, je vais faire le lien après ça, c'est le tombeau vide. C'est ça, la foi. Il y a un tombeau vide. Et on nous dit dans l'Évangile, par rapport aux autres, qu'il a apparu à quelques personnes. Mais tout ça est basé sur le tombeau vide. Puis moi, j'ai fait le lien un peu dans ma vie, c'est que souvent, j'ai vécu des moments où mon tombeau était vide. Mais il y a la résurrection qui est arrivée par la suite. J'étais un homme chanceux, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, j'ai eu plusieurs. Mais moi, je vous fais un aparté. D'abord, c'est pas un aparté, mais un témoignage bref de vous dire que j'ai été, sans choquer personne, 20 ans en dehors de l'Église catholique. Bien, en fin de compte, 20 ans, plus de religion, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'ai toujours eu le Christ en moi, puis je ne le savais pas. C'est à travers le cheminement, j'ai découvert, il a toujours été là. Et à travers ma vie, bien, c'est sûr que j'ai eu des hauts et des bas. J'ai vécu un gros bas. Un gros bas qui m'a coûté cher dans ma vie. Très, très cher. Une passion qui n'est pas la faute de personne, mais que j'ai traversée dans ma vie. Hein? Et qui a duré 20 ans. Et j'ai vécu une résurrection. Pas une réincarnation. Une résurrection. J'ai eu des problèmes d'alcool et de drogue, je le dis, parce que ça peut peut-être aider quelqu'un dans vos familles, quelque part. Et à travers un mouvement que je nomme pas, mais il y a 2 lettres, un pour amour et l'autre pour amitié, j'ai revenu. J'ai vécu une résurrection. J'ai rencontré un prêtre à Chapelle des Réparations. Et lui m'a ramené, je suis ramené dans la foi parce que moi, je ne connaissais rien. J'avais appris des prières, j'avais appris plein de choses, mais je m'aperçois que Jésus-Christ, je ne le connaissais pas comme tel. Et à travers une très, très forte expérience spirituelle au Bocage, de Bocage, pour ceux qui connaissent la Chapelle des Réparations à Pointe-aux-Trembles, il y en a qui ont été là sûrement, ben, j'ai vécu quelque chose de très fort. Et c'est la résurrection. Mon tombeau vide s'est changé en gloire. Une paix que je n'avais jamais vécue. Moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Par la suite, bon, il y a eu beaucoup de cheminement qui s'est fait, ça n'a jamais fini, hein? Mais qui m'a amené à ma résurrection.
La résurrection, de voir le bonheur, un peu comme je regarde je suis dans mon salarium, chez moi, je regarde, là, il y a de la neige, il y a des arbres, mais pas de feuilles. Mais dans l'espace de peut-être 3 semaines, ça va tout changer. Il y aura des bourgeons, Mais dans ma vie, c'est ça qui s'est passé. Et qui m'a amené aujourd'hui à devenir un diacre. Je dis souvent en farce, mais en quelque part, l'Église est bien mal prise pour avoir pris un gars comme moi. Mais dans le fond, je réalise que c'est ça l'Église, c'est ça le Christ, de choisir les personnes qui ont souffert pour aider d'autres à s'en sortir. Et moi, je crois profondément que Jésus est venu pour tous ces gens-là. Et c'est ça qui est le beau message de Pâques. Tu sais, tantôt, quand j'écoutais Claude parler du passage, il y a une image qui a monté en moi. Je ne sais pas si vous autres, vous avez vécu ça. Maintenant, toutes les maisons sont à air ouverte. Hein? Mais dans mon temps, là, toutes les maisons étaient faites, même les loyers, il y avait un grand passage. Tu rentrais, puis c'était tout pareil, là. Il y avait un grand passage, dépendamment de la grandeur des logements, là. Puis les appartements étaient tous sur le côté. Puis j'avais un ami prêtre qui était chez nous, puis il nous avait partagé ça. Il dit, vous savez, Pâques, c'est ça. C'est le passage. Tu vas aller dehors, là, puis tu n'as pas le choix. Faut que tu passes là. Si tu restes dans ta chambre, là, puis tu ne passes pas par le passage, tu vas rester dans ta chambre. Si tu restes dans la cuisine, c'est la même affaire. Puis tous les appartements étaient faits comme ça, il y avait un passage. Et c'est ça. Dans ta vie, toi, tu es où? Est-ce que tu vas traverser le passage pour aller vers la lumière, vers le Christ? Ou si tu vas rester dans ta chambre, dans le tombeau vide? Alléluia. Comme ça, Marcel-Marie, tu nous laisses avec une réflexion, une question à porter encore à ce moment-ci. Puis c'est le moment particulier, c'est le moment vraiment spécifique pour pouvoir prendre le temps de réfléchir un peu avec le renouveau comme ça qui s'en vient. Alors, on vous laisse avec cette question-là, chers amis qui nous écoutez aujourd'hui dans cette capsule de Pâques. Si le cœur vous en dit et que si vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez toujours le faire à partir des commentaires sous la vidéo ou encore, comme on l'a déjà proposé, vous pouvez laisser vos questions. D'ailleurs, je vais simplement dire à Monica B qui a laissé une question. On va y venir. On va répondre éventuellement à sa question. Donc, on va prendre le temps de vérifier ça comme il faut. Alors voilà, donc c'est ce qui pourrait être notre capsule de cette semaine sur Pâques. Tous, donc, on va vous souhaiter de vivre un beau temps de Pâques comme tel. C'est sûr qu'on va le vivre encore une fois différemment. On ne le vivra peut-être pas en famille ou ça sera par les moyens, les réseaux sociaux comme nous on fait présentement, même pour nos rencontres. Bon, oui, c'est un sacrifice encore cette année, mais qui va nous amener à un renouveau encore plus important. En tout cas, naturellement, c'est ce qu'on souhaite. Alors, donc, à chacun, très joyeux temps de Pâques et puis on se reparle la semaine prochaine. Voilà. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. 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 Merci.